elles ornent les murs de notre boucher ou ceux de notre éleveur préféré. On les voit sans vraiment les regarder. Et pourtant, ces plaques ont toute une histoire. Symbole d'une vieille tradition française, aujourd'hui, ils ne sont plus que 3 à les fabriquer, comme Gérard à 20 km d'Angers. Je suis fondeur d'aluminium, fabricant de plaques. Alors comment on devient fondeur d'aluminium, fabricant de plaques ? Eh bien, l'école, c'était pas trop mon truc, donc j'ai arrêté les études relativement vite. Je suis parti chez mon père qui faisait ce genre de produit. Donc là, j'ai gravi tous les échelons, je suis passé par tous les postes. On fait tout le produit de A à Z. Donc on dessine, on propose, on peint, on s'amuse avec les couleurs. C'est à l'infini. Ce sont des peintures qui tiennent très bien dans le temps. Ce sont des peintures polyuréthane, donc avec des résines, et c'est vraiment fait pour affronter toutes les intempéries. Ces peintures sont très résistantes, mais elles peuvent s'altérer si elles sont mises à rude épreuve pendant longtemps. Claude, éleveur de limousines, en a plus de 200 cloués sur son portail. Les selles du haut sont abritées un peu de la pluie, du soleil. Et ensuite, elles sont un petit peu plus endommagées parce qu'elles reçoivent plus les intempéries. Et les plus jeunes sont en bas, donc elles vont s'abîmer aussi, celles du bas. 3 fois par an, depuis 30 ans, Claude participe à des concours agricoles dans l'espoir de décrocher une nouvelle plaque. Pour chacune des plaques, préparer l'animal pour le concours, ça représente des heures de travail. Pour certains, c'est sans doute que de la ferraille. Pour moi, ça a une valeur sentimentale. Ça n'a pas de valeur marchande, une plaque. C'est fixer des moments de gloire, de bonheur. Par exemple, la dernière en date, donc, elle est toute fraîche. La peinture est encore impeccable. Donc, ça récompense là, un taureau sacré, le plus beau taureau de France. Pour moi, c'est l'apothéose en fin de carrière. C'est un grand moment de bonheur. En France, les foires agricoles existent depuis le Moyen-Âge. À l'origine, elles avaient lieu après l'hiver. Les paysans présentaient leurs plus belles bêtes, une façon de célébrer le début du printemps et la fin du carême. On les appelait les foires au gras, car on pouvait alors manger de la viande. Et c'est pour la même raison qu'on parle de Mardi Gras, par exemple. Dès le 19e siècle, elles s'organisent de façon plus professionnelle et décernent des prix, et donc des plaques aux meilleurs éleveurs. À l'origine, c'était un couvreur. Il a coulé les premières plaques en zinc, mais lui, c'était des plaques funéraires. C'est moins drôle. Et après ces plaques, on lui a demandé des plaques pour les concours agricoles. Donc voilà, c'est venu comme ça, quoi. Ces plaques ne récompensent pas que les bovins, mais tous les animaux d'élevage et dans les années 50, certains prix sportifs. Une pratique disparue à la faveur des médailles et des coupes. Maintenant, si demain, ça devient à la mode de faire des plaques pour le football ou n'importe quoi, je n'y vois aucun inconvénient. Ces plaques sont fabriquées en aluminium à partir d'un modèle. Les lettres de ce modèle sont posées à la main et collées avec de la cire d'abeille. Alors une fois que la lettre est chaude, elle a tendance à partir un peu comme un morceau de beurre dans une poêle. Donc il faut bien la mettre droite avec le petit pic. Il n'y a pas d'école pour apprendre ce genre de métier, ça s'apprend sur le tas. Donc ce qu'il faut, c'est avoir de la patience, être rigoureux, être minutieux, pas trop nerveux. Ce modèle est récupéré par les mouleurs qui travaillent avec un matériau inattendu, du sable. On exerce avec la presse, là. Et on laisse l'empreinte de la plaque dans le sable. Et l'empreinte, ça va être la future plaque. Le sable, c'est un système de moulage ancestral. C'est un sable complètement naturel qui est juste chargé en eau. Parce que le sable, après, il faut qu'il ait une bonne tenue. Si vraiment il s'effrite, on n'arrive pas à une finition parfaite. Donc il faut que le sable il soit humidifié parfaitement. Alors en temps sec, on met plus d'eau. En temps humide, on enlève un peu d'eau. Respecter le taux d'humidité dans le sable est aussi capital pour la suite de la fabrication. On coule de l'aluminium à peu près 800 degrés à la louche. Donc l'aluminium coule dans le moule et remplit toute la partie creuse. Il se refroidit lentement, mais il solidifie vite. Comme on travaille avec le feu et l'eau, si le sable est trop humide, il peut y avoir une réaction et l'aluminium repart en fusion, ça ressort tout de suite. C'est une sorte de petite explosion. Une fois ajustées, trouées et poncées, elles sont peintes. Voilà, alors ici, c'est l'étape du séchage. Donc Martial entrepose ses plaques fraîchement peintes et on attend 12 heures pour que la peinture puisse bien sécher. Et après, on vient les prendre et on va passer à l'étape d'après, le roulage. Le roulage, c'est le dernier coup de pinceau. Après plusieurs jours de travail, la plaque est enfin prête à récompenser les plus méritants.
Gérard fournit les foires les plus prestigieuses de France, et notamment le Salon de l'Agriculture à Paris. Métier de niche, il doit se remettre en question tous les jours pour vivre de son activité. Il faut vendre beaucoup de plaques. Pour faire beaucoup de plaques, il faut faire de belles plaques. Il faut être régulier dans la fabrication, avoir des beaux produits qui sont réputés. Et si vous avez tous ces ingrédients-là, vous arrivez à en vivre.